Attaquons le vif du sujet. Donc, bienvenue dans ce module Trouver des clients. Alors, ça va être un module que je vais diviser en trois parce que ça risque d'être un peu long et j'évite que chaque module, chaque vidéo dépasse les 25 minutes. Donc voilà, je vais diviser en trois parties. Donc la première, ça va vraiment être une approche globale de comment tu vas communiquer avec les personnes en face de toi, comment tu vas aborder la chose pour leur donner envie et surtout ne pas mentir, apporter les points importants et de bien faire comprendre son business aux personnes en face de toi. Donc le deuxième module, pas module en fait, la deuxième partie du module, ça sera vraiment les techniques plus concrètes marketing pour trouver les personnes. On en a déjà un petit peu parlé, notamment avec les diagnostics gratuits, mais je vais te donner d'autres astuces de marketing. Et la troisième partie de ce module, je vais te donner toutes les réponses aux objections que peuvent avoir les personnes en face de toi. Moi je l'ai remarqué, j'ai eu peut-être des dizaines et des dizaines d'objections. Et c'est normal, c'est que la personne en face n'a peut-être pas tout compris, n'a pas tout saisi, ou ça peut être tout simplement un moyen de défense. Et les personnes vont avoir des objections plus ou moins travaillées, plus ou moins réfléchies. Mais en tout cas, elles vont essayer de te mettre dans une situation dans laquelle tu vas devoir répondre. Ça peut être, comme je l'ai dit, un moyen de défense ou tout simplement pour voir si tu es compétent, si tu as les réponses à leurs questions. Donc ça sera en troisième partie. Donc allons-y. Première partie de trouver des clients. Et j'aimerais commencer tout de suite par un point important. C'est qu'il ne faut pas mentir. Alors, tu vas me dire, oui, j'arrive, mon tout premier client, comment je vais lui parler? J'arrive de nulle part, j'ai pas de qualification, et j'ai pas de client. Alors, en disant que de ne pas mentir, tu vas peut-être perdre quelques clients au début. Mais c'est le jeu, quoi. Ne pas mentir pour plusieurs raisons. Alors, tu vas t'emmêler les pinceaux si tu commences à rentrer en disant que tu fais ça depuis des années, que tu as plusieurs clients. Tu vas plus jamais t'y retrouver. Forcément, tu auras des mensonges différents selon les personnes. Tu vas faire des boulettes. Et dès que au premier soupçon, la personne va plus te faire confiance. Et ça, au niveau business, c'est la fin, quoi. Il va te dire de rentrer chez toi. Et ça, c'est important de ne pas mentir dans cette optique. Deuxième point, c'est que tu vois les inconvénients, mais il y a aussi des avantages. Alors je vais te les énumérer, mais de premier abord, déjà, si tu dis que tu n'as pas d'autres clients, c'est que tu auras ton focus total sur ce business, sur ton premier client, ton premier prospect. Et si tu lui dis que évidemment tu vas être ton premier pardon, et que forcément tu vas mettre toute ton énergie sur lui au départ et que tu veux avoir un client satisfait en premier lieu pour avoir un témoignage et qu'effectivement tu vas tout faire pour lui ramener des clients, pour qu'il soit satisfait en échange d'avoir un premier client, d'avoir un témoignage, de le mettre dans ton portfolio que tu vas avoir peut-être dans 6 mois, et bien ça va peut-être faire tilt, rien que sur ce point-là. Alors moi je te le note là, voilà, focus total dans l'optique d'une satisfaction totale. Évidemment, tu dis que tu es débutant dans la création d'entreprise, dans le fait d'avoir des clients, mais tu n'es pas débutant dans la thématique. Tu n'es pas du tout débutant dans le web marketing, tu n'es pas du tout débutant dans la gestion des réseaux sociaux. Donc il faut qu'il comprenne, lui, que tu es un novice dans le fait de monétiser ton activité, mais que tu n'es pas du tout un novice dans le domaine. Pas du tout dans le domaine. Et ça, c'est important qu'il comprenne ça. Il ne faut pas qu'il ait en tête que toi, tu es débutant dans les réseaux sociaux autant que lui. Non, pas du tout. Tu es nouveau dans le business, pas du tout dans le domaine. Troisième point, en étant honnête et en mettant en avant tes qualités, il va aussi voir que
euh, que bah, tu es probablement plus jeune que lui. Ça se trouve, tu es même très jeune si tu m'écoutes aujourd'hui. Et donc, la jeunesse, en tout cas dans ce business model, la jeunesse c'est un atout. Euh, Ils savent que les nouvelles générations maîtrisent de base beaucoup mieux les techniques online et web que les générations précédentes. Et en plus, si tu lui dis par rapport au point précédent que tu as travaillé dans ce domaine, sur le web marketing, il va vite comprendre que là, toi, tu as déjà un avantage à la fois par ton travail et par le fait que tu sois jeune, que lui n'a pas. Alors, si tu m'écoutes et qu'effectivement tu n'es pas de la génération millénium ou que tu n'es pas plus jeune que la personne en face, évidemment, n'aborde pas ce point et privilégie les points précédents. Un autre point important que tu peux aborder en face de quelqu'un, c'est qu'effectivement tu ne peux pas lui mettre en face de lui un diplôme, t'as pas fait une école de gestion de réseaux sociaux, de web marketing. Euh, Surtout que ceci dit, plus on va, plus les écoles ne servent plus vraiment à rien dans le contexte d'un vrai business. Donc en fait, tout ça pour te dire que tu peux dire, bon, si effectivement ça arrive dans la conversation, que toi tu as été formé par quelqu'un qui lui gère des dizaines de business et d'entreprises dans cette exacte thématique, donc en l'occurrence moi, et que toi tu t'es formé, que tu as payé, donc que tu as payé une formation dans cette thématique de la prestation de services digital. Et ça, c'est pas du tout négligeable. Parce que bon, il va peut-être vouloir un CV, enfin j'en sais rien. Tu vas pas lui donner quelque chose comme ça, mais dans l'idée de lui répondre à la question, à l'objection, peut-être qu'effectivement t'as pas été à l'école pour ça, mais qu'au contraire tu as été formé directement par un entrepreneur, quelqu'un qui a fait payer une formation, et ça c'est important d'aborder ce point. Un autre point qui peut faire mouche, c'est qu'effectivement le domaine dans lequel on parle, dans lequel on travaille, on peut l'appeler différemment, hein, donc marketing online, prestation de services digital. Donc tout ça, c'est encore très nouveau. Et que, donc les experts, ceux qui se disent experts dedans, donc experts avec trois guillemets, pour eux, c'est aussi encore très frais. Donc peut-être 2 3 ans. Parce que les réseaux sociaux, bon, en tant que tel, c'est plus vieux que ça, mais si on commence à repartir vraiment plus en arrière, donc il y a 5 ans, c'était pas du tout pareil. Et que les réseaux sociaux aujourd'hui ont évolué à une vitesse vraiment exponentielle et c'est pas du tout pareil qu'il y a 5 ans. La publicité sur Facebook, pour reprendre ça en premier, c'était complètement différent. Et donc ça va tellement vite qu'il y a 5 ans, c'était pas du tout utilisé de la même manière. Et que en tant que tel, ce que tu proposes, les stratégies qui n'existaient pas il y a 5 ans, les stratégies comme ça date de 2 3 ans. Et donc quelqu'un qui se dit expert, en fait c'est encore frais comme stratégie. Et que forcément, toi tu dis être novice dedans, mais en fait pas tant que ça, parce que les experts, eux aussi, sont en quelque sorte débutants par le fait que ça soit pas très vieux. Donc, ce sont 5 points que tu vas essayer d'aborder systématiquement quand tu arrives, en tout cas pour tes premiers prospects. Attends, donc je te mets le dernier, pas... voilà. 5 points importants et de mon point de vue, avec le recul que j'ai, quand j'ai démarré et les personnes que j'ai suivies à leur début, c'est vraiment ce qui revient systématiquement et que toi tu peux mettre en avant pour faire face, voilà, à des débuts plus ou moins difficiles. Comme je l'ai dit au tout début, voilà, c'est le jeu. Tu vas perdre quelques clients en disant que tu es novice. Mais c'est tellement plus éthique et toi tu vas être plus serein en étant honnête et en faisant les choses
direct comme ça, sans aucun mensonge, que ça va être beaucoup mieux à la fois pour toi et la personne en face. Donc, comme je l'ai abordé dans un module précédent, voilà, tu perds quelques clients, mais personne de base n'a un closing rate, comme on dit, donc pour vraiment conclure un deal, de 100%. Ça n'existe pas, quelle que soit l'activité. Si tu mets un produit en face de quelqu'un, ça n'existe pas, ou dans 100% des cas, la personne l'achète. Moi aussi, cette formation, il n'y a pas 100% des gens qui l'ont acheté. Donc, au début, voilà, vise 10% de personnes convaincues effectivement, en ne mentant pas. Tu vas peut-être atteindre un petit peu mieux si tu as des facilités à l'oral, ou alors si tu veux partir plus sur une prospection à l'écrit. Donc 10-20% au début, c'est très bien. Donc ne t'en fais pas si, voilà, si tu as des refus, si tu prends des vents, c'est tout à fait normal. Alors, un point aussi que j'aimerais aborder de façon globale, c'est que ces 5 points, certes, c'est important, mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que si tu es en face d'une personne et que tu abordes tous ces points, il va falloir être dynamique. Il va falloir sourire et il va falloir être enthousiaste, vraiment pour que tu sois convaincu de ce que tu racontes. Voilà, si tu arrives sans aucun sourire, en ayant les épaules rentrées vers ta cage thoracique, et en devant faire ça juste par principe et que ça te fait chier, tu pourras aborder tous ces points en ayant la meilleure technique possible et en étant focus sur ce que tu racontes. Si t'as pas le sourire, si t'as pas l'énergie et l'enthousiasme, ça servira à rien. Donc voilà, aborde tout ça avec un certain dynamisme. Je te demande pas d'en faire trop non plus, mais en ayant une certaine assurance et voilà, en voulant faire des affaires avec quelqu'un et que tout le monde soit gagnant-gagnant et que tout le monde sera heureux. Alors effectivement, encore une fois, il y en a, ils vont pas comprendre. Il y en a même certains qui ne pourront pas financièrement. C'est normal. Même pour une petite formule à 500 euros, il y en a qui pourront pas. Je te le dirai plus tard, ça d'ailleurs, comment cibler et voir effectivement si tout de suite un business est bon pour toi, si les revenus qu'ils font sont suffisants pour te payer tes services. Ça, c'est une autre question, on abordera plus tard. Mais voilà, il y en a qui pourront pas, il y en a qui comprendront pas, donc c'est normal. Mais je vais te donner quelque chose qu'il faut que tu aies en tête tout le temps. C'est vraiment très important ça. Il faut que tu vois la chose à l'envers en fait. Et que toi, la personne qui va montrer tes services, que toi tu aies la valeur en fait. Il faut pas y aller en reculant, en se disant que tu vas te prendre un vent et que ce que tu proposes c'est pas bien. Non, 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 non. Le commerçant, le chef d'entreprise en face, il doit voir la richesse en toi. Et ça, c'est très important. Voilà, à la limite, si quand tu rentres chez le commerçant et que tu sais que tu vas lui parler, en franchissant le pas du palier, tu vas te répéter 10 fois dans la tête que voilà, tu es la valeur, il faut qu'il voit la richesse en toi et non pas l'inverse. Et au final, le seul moyen de gagner, enfin d'arriver à un deal, de vendre, et au final d'être un bon entrepreneur, c'est un peu comme la séduction d'ailleurs, comme en drague, c'est de ne pas avoir peur de se faire rejeter par la personne en face. Et donc, encore une fois, pour faire le parallèle avec la séduction, c'est pour vraiment trouver la bonne personne, il faut se faire rejeter. Et là, c'est exactement ça. Donc, au début, avec tes 10% de réussite, tu vas te faire rejeter. Donc, voilà, ça, c'est le vrai seul moyen de gagner, c'est de se faire rejeter. Tout en ayant, évidemment, cette fameuse phrase et cette fameuse idée en tête que tu es la valeur, que les autres doivent voir la valeur en toi et non pas l'inverse. Tu n'as pas à faire une démonstration par A plus B que c'est toi le meilleur, sinon ça va jamais marcher. Alors, il y a un point non négligeable aussi à aborder, c'est que tu vas avoir des refus par certaines personnes. Encore une fois, soit qu'elles n'ont pas compris au départ, soit elles peuvent pas. Mais ces personnes, il y en a certaines qui vont revenir vers toi après.
Ça peut être quelques jours après, quelques semaines après, voire même des fois, moi j'ai eu un mec qui est revenu presque un an après, enfin je sais plus. Et effectivement, il pouvait pas se le payer, et un an après, il est revenu vers moi. Donc ces personnes vont revenir te voir, et c'est là que ça devient intéressant parce que même si tu as eu des refus, donc on va dire 9 personnes sur 10 au début, c'est pas finalement 9 personnes perdues sur 10. Et c'est là que toi tu vas essayer de mettre quelque chose en place pour vraiment garder ces personnes en pipeline, comme on dit, pour les avoir en réserve au cas où elles seraient intéressées, pour ne pas les perdre en fait, tout simplement. Donc tu vas créer une newsletter. Donc là, je parle vraiment d'une newsletter interne à ton propre business, hein. Je parle pas des newsletters que tu vas faire pour les autres, ça n'a rien à voir. Donc tu vas créer une newsletter aux personnes que tu auras contactées, alors que ça soit en face à face, par téléphone, par écrit, par mailing, par je ne sais quelle autre technique. Tu vas essayer de systématiquement de leur demander leur adresse mail. Voilà, ce sera mieux si comme ça. Voilà, récupérer leur email pour effectivement qu'elles rentrent dans ton pipeline. Donc après, elles vont revenir dans 1, 2, 3 mois. Elles n'étaient pas prêtes. Et c'est eux qui vont te recontacter. Mais dans l'idée, c'est de garder contact, de récupérer leur mail. Et toi, tu vas construire une newsletter. Ou peut-être, bon, tu vas pas faire grand-chose avec cette newsletter. Tu vas peut-être écrire un mail par mois, tu vois. Un mail par mois où tu vas mettre du bon contenu, de la valeur. Tu vas leur expliquer de façon globale comment améliorer, voilà, ça dépend de ta niche, hein, si tu en as une, si tu l'as trouvée, mais comment améliorer ta présence online, ton image de marque grâce à telle et telle technique. Donc tu peux faire un mail une fois par mois, c'est mieux si tu en fais un toutes les 2 semaines. Et ils auront toujours du coup ton nom, ton entreprise en tête. Et donc ces fameuses personnes qui vont vouloir revenir te voir, te recontacter, elles vont tilter tout de suite, elles vont se souvenir de ton prénom, elles vont avoir tes coordonnées avec ta newsletter. Et ça, c'est important de le faire. Et franchement, pour le temps que ça prend, ça va pas grand-chose, hein. Tu peux préparer une dizaine de mails à l'avance. Voilà, tu te mets une après-midi, tu prépares 10 mails que tu programmes à 30 jours, même un peu moins, tous les 15-20 jours. Et ça peut faire des miracles. Là, tu vois, effectivement, les premiers mois, ça va avoir aucun retour, forcément. Mais imagine si au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, tu peux récupérer 1, 2, 3 clients juste comme ça. C'est vraiment top. Donc voilà, hein, on va passer dans la deuxième partie où là, effectivement, on va mettre en place ensemble les techniques pour les aborder. Mais donc, ce qu'on a abordé à l'instant, garde bien en tête les 5 points que tu vas devoir retranscrire à la personne en face de toi pour qu'elle comprenne bien, que ça soit clair pour elle, malgré ta situation. Gardez bien en tête effectivement ce point, que tu aies la valeur et que tu lui apportes quelque chose et que ça lui de comprendre ça. Et effectivement de récupérer les emails des prospects au cas où ils reviennent vers toi et qu'ils essayent de te recontacter. Donc voilà, si tu as des questions, encore une fois, n'hésite pas. On passe tout de suite à la deuxième partie. Je te dis à tout de suite.